Salut! Alors on va faire la différence entre deux jumeaux, donc le DVO Topaz et le Suntour Trier. Donc à savoir que c'est quasiment la même conception. Donc pour ceux qui sont intéressés, on peut avoir un amortisseur qui marche aussi bien que le DVO à un prix réduit chez Suntour. Tout simplement parce que en fait ce DVO là est fabriqué par Suntour. J'en ai pas la confirmation. Mais je pense que ça sort de la même. À savoir que Suntour, c'est un des plus gros fabricants. Je pense que ça sort du même endroit. Donc la seule différence qu'on va avoir, c'est que sur le Topaz, on a ici un bladder au niveau du piggyback. Donc les deux sont ajustables en pression. Donc ça va jouer sur la désolé. Ça va jouer sur la fermeté de l'amortissement. Donc au plus vous gonflez, au plus l'amortisseur va être ferme, au plus la pression est basse, au plus il va être souple. Donc ça joue pas sur le sag, hein. Ça c'est une chambre secondaire, la chambre primaire est là. Ça c'est vraiment la chambre d'air, donc le sag voilà, la chambre d'air primaire. Et ça c'est donc le contrôle de l'hydraulique. En fait, il y a un bladder dedans qui va avec une pression d'air qui va pousser l'huile. Donc ça c'est un blader, c'est un genre de... comme sur les fourches en fait, hein, c'est un genre de petit ballon, un demi-ballon. Et DVO proclame que ça apporte plus de souplesse que le traditionnel IFP qu'on a sur tous les autres amortisseurs. Donc chez Suntour il est aussi réglable. Donc on est de 190 à 240 je crois, et là de 170 à 200. Donc là c'est pareil, ça va jouer sur la fermeté du truc. Donc c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre les deux. Un bladder ici et un IFP ici. C'est pour ça aussi qu'il est un petit peu moins cher, parce que l'IFP coûte moins cher à la production. Donc après, pour vous montrer un petit peu que c'est vraiment les mêmes, on va ouvrir les deux et on va regarder dedans comment ça se passe. Donc là, pour faire sauter, si j'y arrive, voilà, ici, on fait sauter voilà. Donc là, la particularité de ces amortisseurs, là après, dans la conception, c'est les mêmes. Vous allez voir quand je vais démonter les deux, c'est les mêmes. On a une chambre positive, une chambre négative. Donc elle est ajustable, c'est-à-dire que ça, c'est les volume spacers qu'on a sur quasiment tous les amortisseurs à air. Vous voyez, c'est des bacs qui permettent, comme les tokens dans les fourches, qui permettent de réduire je vais y arriver à le dire, le volume d'air. Donc on a ça va jouer sur la chambre négative. Donc si votre amortisseur plonge trop vite dans le débattement au début, sur le début de course, on va mettre une bague dans la chambre, on peut en mettre jusqu'à 3 je crois, sur la chambre négative. Donc on va être moins sensible sur le début de course. Par contre, on va moins pomper et on va avoir une meilleure performance au pédalage. Et ça, c'est la chambre positive, donc comme sur tous les amortisseurs, c'est pour un peu pour changer la progressivité. Donc c'est-à-dire qu'au plus vous en mettez, au plus la fin de course sera dure. Donc moi, en général, je roule avec deux en positif et un en négatif. Donc ça, c'est pour... Donc là, on va ouvrir, on va taper, on va arriver sur la chambre. Voilà. Là, on sort. Hop. Et là, voilà, on a la chambre. On a enlevé la chambre d'air. Donc ça, c'est un amortisseur que j'ai acheté d'occasion. Il me fallait un DVO Topaz pour remplacer un amortisseur. J'ai trouvé ça d'occasion, un mec qui avait roulé 2 semaines avec, parce que c'était un contrat. C'était un contrat, il avait fait, je sais pas, il avait fait une pub ou un truc comme ça, voilà. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, ça, c'est un 205 par 60. Alors l'avantage... L'avantage, ça c'est un montage trunnion. Donc trunnion, vous voyez, c'est ça. C'est fixation sur le côté, c'est les nouveaux standards. Fixation trunnion, c'est ça. Une fixation standard ou métrique, c'est ça. Enfin, métrique, c'est surtout après, c'est l'anthrax qui change. Mais la fixation trunnion, c'est ça. Là, ce qui est avantageux, c'est que ici, là, il est réduit en 60 avec cette cale. Donc, il va falloir que j'enlève cette cale pour le passer en 65.
ou en 62,5 parce que moi en l'occurrence c'est du 62,5 qu'il me faut, donc il faudra que j'enlève la cale de 5 et que je vais mettre une cale de 2,5. Ok, voilà, donc ça c'est pour l'intérieur du Suntour. Maintenant on va faire la comparaison avec le Topaz qui se démonte de la même façon. Donc pareil, bon, mis à part la longueur parce que c'est pas le même anthrax, hein, ça c'est un 200 par 57 et celui-là c'est un 205 par 65, donc ça n'a rien à voir. Ok, la chambre d'air, on va l'ouvrir. Et là, hop, même chose. Donc là, on n'a pas de traitement noir, donc on réduit les coûts. Et on a de la chance, mais il y a même des trières Suntour qui ont exactement les mêmes têtes ici, la même couleur de tête. Ça a dû être repris sur la chaîne des VO, il devait y avoir un surplus ou quoi. C'est exactement les mêmes têtes. Donc pas là, mais vous voyez, tout est pareil. Les joints, trucs, tout. Donc évidemment, pour un entretien, on peut utiliser les kits DVO ou les kits Suntour. On peut les interchanger. Je pense qu'il doit vraiment y avoir aucune différence. Donc le petit truc, voilà, si jamais vous voulez profiter de la réputation du Topaz, qui est un très bon amortisseur, un des meilleurs amortisseurs à air actuellement, en termes de poids et en termes de fonctionnement, pour moins cher, vous pouvez partir sur un Suntour trière. Il fait à peu près le même poids. La seule différence, c'est que voilà, c'est au niveau du bladder, donc au niveau là du piggyback. Donc, alors chacun presse pour sa paroisse. Suntour dit que l'IFP est mieux et DVO dit que le blader est mieux. Donc sur le papier, effectivement, le blader va avoir un fonctionnement plus souple parce qu'on va pas avoir de sensation de stick slip, je crois qu'il s'appelle, je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. C'est en fait l'IFP, c'est une tête avec des joints, et en fait là on n'a plus de joints, donc on n'a plus de friction et on n'a pas de temps de réaction au niveau du mouvement. Donc quand ça chauffe, il n'y a pas de dilatation sur le blader, il n'y a rien. Voilà, donc c'est la différence, et DVO disent que le blader limite l'apparition de la cavitation par rapport à un IFP qui serait moins efficace dans ce côté-là. En tout cas, le blader sur le DVO, ça marche super bien. Là, j'ai pas encore essayé avec l'IFP, on va voir si ça se sent à l'utilisation. J'ai un peu des doutes, mais en tout cas sur le fonctionnement, sur la longévité et sur quand l'amortisseur va être chaud, c'est certain que l'IFP aura, enfin, de par sa conception mécaniquement, c'est sûr que l'IFP sera moins efficace que le blader. Mais est-ce que ça va se sentir et est-ce que ça justifie de payer un amortisseur plus cher parce que du coup les différences de prix sont quand même assez conséquentes suivant les sites où vous l'achetez. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. À plus!